Vous vous demandez quelle est la meilleure des options entre un PEA et un compte titre? C'est exactement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. J'ai vu de nombreuses vidéos sur YouTube sur le sujet qui n'étaient pas tout à fait correctes, je pensais donc pas mal de vous donner mon point de vue sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume de la chaîne Esprit Ambitieux, chaîne dans laquelle je vous aide à obtenir des revenus secondaires pour atteindre votre liberté financière. Si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les dernières astuces, tutoriels et conseils. Je tenais d'ailleurs à vous remercier, vous êtes déjà plus de 100 personnes à vous être abonnées et ça représente énormément pour moi, alors encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui se sont ou qui vont s'abonner. Il s'agit de l'épisode 4 de ma série de tutoriels pour vous apprendre à investir en bourse via un PEA ou un compte titre. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos dans lesquelles je vous explique comment ouvrir un PEA, comment acheter des actions et la meilleure stratégie pour gagner en bourse. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre un PEA et un compte titre et je vous dirai à la fin de la vidéo quelle est la meilleure des options selon moi. J'ajouterai aussi une troisième option, les plateformes de trading comme eToro afin que vous puissiez maîtriser l'intégralité des possibilités qui s'offrent à vous pour acheter des actions. Alors commençons par définir rapidement le PEA. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo dans laquelle je vous explique comment ouvrir un PEA, je vais donc passer rapidement ce point. Un PEA c'est un plan épargne action. Il s'agit d'un compte d'épargne comme un livret A ou un livret d'épargne durable par exemple, mais dans lequel vous pouvez acheter des actions d'entreprises européennes. Le PEA est régulé par l'État et a notamment un plafond de 150 000 €, mais il bénéficie d'un avantage fiscal que je préciserai un peu plus tard. A noter qu'il existe deux autres versions du PEA. Le PEA PME qui vous permet d'acheter des actions de petites et moyennes entreprises et le PEA jeune pour les 18-25 ans. Il s'agit d'un PEA pour les jeunes majeurs étant toujours attachés fiscalement à leurs parents. Ce PEA a un plafond de 20 000 € à l'inverse du PEA basique qui a un plafond de dépôt de 150 000 €. Voyons à présent ce qu'est un compte titre. Un compte titre, ou CTO ou compte titre ordinaire, est un autre type de compte dans lequel vous pouvez acheter des actions du monde entier. Ce type de compte n'est pas régulé par l'État et ne bénéficie donc pas d'avantage fiscal. En contrepartie, il n'y a pas de plafond de dépôt et vous pouvez acheter des actions du monde entier. Voyons maintenant les 5 principales différences entre un PEA et un compte titre. La première différence est le nombre de comptes par personne. Vous pouvez avoir autant de comptes titres que vous voulez alors que vous pouvez avoir qu'un seul PEA par personne. La seconde différence est le plafond dont j'ai parlé tout à l'heure. Le compte titre n'a aucun plafond alors que le PEA a un plafond de 150 000 €. C'est-à-dire que vous ne pourrez déposer dans votre PEA qu'un maximum de 150 000 €. Voyons ensuite les retraits. Avec un compte titre, vous pouvez retirer quand vous voulez vos gains, alors qu'avec un PEA, vous devez attendre au minimum 5 ans. Si vous retirez vos gains avant, votre PEA sera clôturé, vous ne bénéficierez pas de l'avantage fiscal dont je vais vous parler. En quatrième point, il y a l'accessibilité des titres. Avec le compte titre, vous pouvez acheter des actions du monde entier, alors qu'avec le PEA, vous ne pouvez acheter que des actions européennes. Enfin, la dernière différence importante est la fiscalité. Le compte titre est taxé à 30% sur les gains que vous allez faire, alors que le PEA n'est taxé qu'à 17,2%, ce qui signifie une fiscalité presque divisée par 2. La seule condition est que 5 ans doivent s'être écoulés depuis la création de votre PEA. Note importante. Au vu des informations que je vous donne ici, vous pourriez être tenté d'arrêter la vidéo et d'aller ouvrir un compte titre qui est bien moins contraignant que le PEA. Mais je vous recommande fortement d'attendre jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les cartes en main pour prendre votre décision. Je trouvais important de faire une petite parenthèse sur cette troisième option car celle-ci est souvent confondue avec le compte titre. Les plateformes de trading comme eToro sont des plateformes plus spécifiques basées sur le principe de simplicité. Ces plateformes ne proposent pas d'acheter des actions directement, elles proposent d'acheter principalement des produits dérivés nommés CFD. Concrètement, eToro achète les actions à votre place et vous donne en échange un CFD basé sur le cours réel de l'action. Vous pouvez ainsi en quelques minutes créer un compte et acheter très facilement des actions ou des portions d'actions. La contrepartie sont les frais relativement élevés par rapport à l'achat d'actions via un PEA ou un compte titre. Nous avons donc vu 3 options. Le PEA avec pas mal d'obligations mais en contrepartie un avantage fiscal avec une fiscalité divisée par 2 par rapport au compte titre. Le compte titre avec très peu d'obligations mais une fiscalité plus contraignante de 30% sur les gains réalisés. Et les plateformes de trading telles qu'eToro qui vous proposent d'acheter des actions via des produits dérivés nommés CFD. Ces plateformes sont simples d'accès mais sont coûteuses fiscalement avec 30% de taxes et des frais relativement élevés sur les plateformes.
En résumé, le PEA et le compte titre sont complémentaires. Je vous recommande fortement d'ouvrir les deux, ce qui ne vous coûtera rien. Achetez vos actions du monde entier avec votre compte titre et achetez vos actions européennes avec votre PEA. Le compte titre vous permet d'acheter sur le court terme et de profiter de vos profits rapidement, alors que votre PEA vous permettra de vous construire un portefeuille d'actions sur le moyen long terme. Dans tous les cas, ouvrez votre PEA le plus tôt possible, même si vous ne voulez pas investir maintenant. Les 5 ans commencent à partir du moment où vous ouvrez votre PEA. Dans 5 ans, vous serez bien content d'avoir un compte sur lequel vous pouvez acheter des actions avec une fiscalité presque divisée par 2. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, la fiscalité est de plus en plus lourde au fil du temps, et si vous ouvrez votre PEA maintenant, le changement de fiscalité ne s'appliquera pas sur vous, contrairement à ce qui se dit sur internet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dans laquelle je vous explique comment ouvrir votre PEA facilement. Je vous mets le lien en haut de la vidéo. Concernant la troisième option, des plateformes de trading proposant des CFD comme eToro, dirigez-vous vers ces entreprises dans le cas où vous maîtrisez bien le domaine et que vous souhaitez trader plutôt que de vous créer un portefeuille d'actions. Et voilà, vous maîtrisez maintenant complètement le sujet, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. La prochaine vidéo portera normalement sur les crypto-bots pour trader des crypto-monnaies automatiquement. Merci à toutes et à tous pour votre soutien.